Bonsoir à tout le monde et bienvenue donc à cette petite rencontre. C'est le docteur Abdoulaye Laziz Charé. Je prends la parole aujourd'hui à propos de l'incident qui s'est produit dans mon village natal, à Malantoine, dont je serais très hypocrite de ne pas prendre la parole aujourd'hui face à cette situation très grave. Très grave pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que le Cameroun traverse une période difficile. Parce que lorsqu'on parle de la vie chère, ce n'est pas une affaire qui concerne seulement la ville de Malantoine. Ce n'est pas une affaire qui concerne uniquement le département du Nord. Donc ce n'est pas une affaire qui concerne uniquement les Bamoun. Bon, mais je suis un intellectuel Bamoun. Alors, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour donner mon avis avec autorité, en sorte que nul n'ignore. Donc, excusez-moi, il semble que le son, il n'y a pas. Je vais essayer de me connecter à la voiture, que ça passe bien. C'est important ce qu'on va se dire. Ok. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a le son maintenant. Ok, merci. Donc, je veux juste que le son passe très bien. Donc, vraiment, comme je disais tout à l'heure, je vais reprendre pour ceux qui n'ont pas suivi le début. Donc, comme vous me connaissez, je suis le docteur Abdoulaye Laziz Charé. Je suis né à Malantoine. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui se passe dans mon village. C'est-à-dire, c'est là où on a établi mon acte de naissance et tout, et tout, et tout. Alors, si je prends la parole aujourd'hui, je veux prendre la parole en tant que Bamoun qui est né à Malantoine. Vous comprenez? Donc, en tant que fils de Malantoine, déjà pour attirer l'attention de tous mes frères et sœurs à Malantoine de faire très attention. Faites très, très attention. Parce que la bagarre que vous avez déclenchée là, c'est une bagarre qui vous dépasse. Et c'est une bagarre où les gens vont laisser leur peau là-dessus. Moi, je vous parle avec amour. Quand il y a un problème qui regarde les Bamoun, j'essaie de vous regarder droit dans les yeux. Si je dois vous dire des vérités, je n'hésite pas. Même s'il y a les insultes qui vont me retrouver, je n'ai pas peur de ça. Je suis Bamoun comme vous. Je suis né à Malantoine. Et les images que j'ai vues à Malantoine là, ça me fait honte. Ça me fait d'abord honte. Pour cela, je veux d'abord prendre cette parole en tant que fils de Malantoine et présenter les excuses publiques au gouvernement camerounais, d'abord. Vous comprenez? Ensuite, au commandant de brigade de Malantoine, je ne le connais pas. Et ensuite, au commissaire de la ville de Malantoine, je ne le connais pas. Je ne connais pas le nom de ces deux messieurs. Mais, ils sont à Malantoine pour les problèmes de sécurité. Peu importe ce qui s'est passé. Ils ne méritaient pas d'être arrêtés et d'être amenés à Fumban comme des esclaves. Ce que vous avez posé comme acte est tellement grave pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie. C'est très important. Parce que peut-être, dans l'ignorance, il y a des gens dans cette attitude qui veulent exprimer leur fierté d'être Bamoun. Il y a pas de dignité dans ce que vous avez posé comme un acte. Je ne peux pas être fier de ça. Je suis Bamoun. Je ne suis pas moins Bamoun que vous. Et vous n'êtes pas plus Bamoun que moi. L'acte que vous avez posé a déshonoré tous les Bamoun, en commençant par le sultan des Bamoun. Il faut d'abord qu'on se le dise. Écoutez-moi très bien. Je le dis parce que j'ai déjà parlé aux administrateurs civils à Yaoundé qui ont déploré cela et ils sont surpris qu'on ait pu commettre ce genre d'impair. J'ai parlé à un préfet qui était un administrateur civil. Vous comprenez? Je lui ai posé la question que mais quand vous arrivez à Fumban,
Pourquoi est-ce que vous vous comportez comme si Fumban a cessé d'être une partie du Cameroun? Pourquoi? C'est ce que j'ai voulu comprendre. Que mais, vous allez partout, vous faites votre travail, mais une fois que vous arrivez à Fumban, vous vous comportez comme vous étiez en pays étranger. Vous laissez des ambiguïtés enfoncer le pauvre peuple Bamoun dans l'ignorance. Qu'est-ce qui vous coûte de dire la vérité aux Bamoun? Ils ne sont pas Camerounais. Quand on est Bamoun, on cesse d'être Camerounais. Alors, vous allez excuser ma révolte, hein, parce que ce que les gens là ont posé comme acte, ça peut vous créer les ennuis. Vous comprenez? Ça peut vous créer des sérieux ennuis. Vous comprenez? On n'arrête pas un commandant et un commissaire pour l'amener devant le sultan. Ça ne se fait pas. Je vous le dis en toute sincérité. Que ce soit du vivant du roi Njimolu Seydou ou du vivant du roi Ibrahim Bonbon Joya, on n'a jamais arrêté un commandant et un commissaire pour les amener au palais. On n'a jamais fait ça. Vous comprenez? On n'a jamais fait ça. Donc il n'y a pas de précédent dans la communauté Bamoun où je peux pointer que les Bamoun avaient arrêté le commandant ou le commissaire pour l'amener, pour qu'il s'explique devant le roi des Bamoun. Ça n'a jamais eu lieu. Jamais. Ça, c'est la première fois. Ce qui veut dire que moi, je suis surpris. Et ensuite, ça me fait terriblement mal. Vous comprenez? Parce que je suis un intellectuel et je peux faire le distinguo entre ce qu'on appelle les institutions républicaines du Cameroun et le sultanat Bamoun. Vous comprenez? Donc, la première question que je veux vous poser, pour ceux qui pensent aimer le sultan des Bamoun plus que nous, prenez votre temps, convoquez une réunion, n'est-ce pas, à la cour d'Apara, à Fumban. À Fumban. Invitez le gouverneur, invitez le préfet, invitez le sous-préfet, invitez le commissaire de la ville de Fumban, invitez le commandant de brigade de Fumban, toutes les autorités administratives qui sont représentées au Cameroun, à Fumban. Invitez tout ce monde-là, avec les députés, avec les maires, et posez la question en termes de protocole, n'est-ce pas? Qui est au-dessus du sultan à Fumban, dans l'ordre protocolaire? Demandez cela au sultan des Bamoun. Lui-même, il est administrateur. Il a fait l'ENAM à Yaoundé. Il peut vous répondre en toute sincérité parce que c'est quand même trop. Il est le sultan de tous les Bamoun. Et il a la responsabilité de vous clarifier cela. Pour que les Bamoun qui ne sont pas allés à l'école n'aillent pas en prison comme ça gratuitement. Parce que tous ceux qui ont arrêté, que ce soit le commandant, que ce soit le commissaire, sont des candidats à la prison. Ce n'est pas moi qui dis. La loi camerounaise est claire là-dessus. Le sultan des Bamoun n'a pas le pouvoir de juger un commandant de brigade ou un commissaire de police à Fumban. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'en a pas. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire une chose. Que si le procureur de la ville de Fumban là signe un mandat d'arrêt ou bien un mandat d'amener, il peut l'envoyer au roi, au sultan des Bamoun. Il a cette autorité-là. Et le roi, qui est le sultan des Bamoun, va s'exécuter. Vous comprenez? Il va s'exécuter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le département du Noun. Il est le chef supérieur de premier degré dans le département du Noun. Et il répond aux institutions républicaines du Cameroun. Le sous-préfet est au-dessus du chef supérieur de premier degré. Je dis le sous-préfet de Fumban. Je ne dis pas le préfet. Le sous-préfet de Fumban est hiérarchiquement, en termes d'ordre protocolaire, au-dessus du sultan des Bamoun. Au-dessus de la chefferie supérieure de premier degré. Pourquoi? Parce qu'il est auxiliaire d'administration. Ça veut dire quoi un auxiliaire d'administration? C'est quelqu'un qui aide le gouvernement à travailler. C'est-à-dire que en collaboration avec et le sous-préfet, et le préfet, et le commandant de brigade, et le commissaire, ils travaillent ensemble.
pour ramener la paix à Foumban, pour travailler en concorde, en collaboration. Mais il n'est pas au-dessus d'eux. Le préfet est au-dessus du chef supérieur de premier degré, c'est-à-dire le sultan des Bamoun. Je n'invente rien. Je n'invente rien et je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Mais quand j'ai dit ça pour la première fois, les Bamoun m'ont insulté sur ma page Facebook. Les Bamoun m'ont attaqué. Ils m'ont persécuté. Que j'ai quel culot pour raconter des sottises comme ça. Pour eux, ce que j'étais en train de dire avant cet événement, j'étais en train de raconter les sottises. Pourtant, je ne parle qu'en tant qu'intellectuel. Je suis un anthropologue. J'ai lu la constitution du Cameroun. J'ai lu la loi qui organise les chefferies traditionnelles au Cameroun en 1977. Que ce soit les chefferies traditionnelles de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré, j'ai lu ça. Et nulle part, il n'est écrit que le sultan est au-dessus d'un sous-préfet. Jamais. Mais par contre, ce que les Bamoun ont tendance à confondre, c'est le statut du sultan, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya, paix à son âme, qui était un ancien membre du gouvernement, parce qu'il a été un ministre de l'administration territoriale au Cameroun, donc au rang d'ancien ministre de l'administration territoriale. Il avait un pouvoir, vous comprenez, sur les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et les ministres au Cameroun. Parce qu'il a été ministre de l'administration territoriale. Donc, en tant qu'ancien ministre de l'administration territoriale, aucun préfet à Foumban ne pouvait lui manquer de respect. Je dis jamais. Parce qu'il a été le ministre de tutelle, n'est-ce pas, de ce département ministériel, ministre de l'administration territoriale. Ça veut dire que, quel que soit qui tu es, en tant que préfet à Foumban, face à notre feu sultan, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya, tu ne pouvais pas lever la tête. Parce qu'il a été ton patron. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle on avait une certaine déférence vis-à-vis de son rang dans le gouvernement d'abord, avant d'être le sultan des Bamoun. Vous comprenez? Il a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout le monde le sait. Vous comprenez? Alors, en tant donc que membre du gouvernement, lorsqu'il sort même du gouvernement, il est l'ami personnel du président de la République. Et il a été nommé sénateur. Et quand on est sénateur au Cameroun, on a l'immunité. C'est-à-dire que l'immunité, quand vous avez l'immunité, ça veut dire qu'aucun policier, aucun gendarme ne peut vous interpeller. Donc, il tirait, n'est-ce pas, cette immunité-là de son siège de sénateur, malgré qu'il était le sultan des Bamoun. Il ne faut pas que les Bamoun confondent les choses. Il était membre du bureau politique au RDPC. Ça veut dire qu'en tant que fondateur du RDPC au Cameroun, il pouvait tutoyer le président de la République. Je ne vois aucun ministre, aucun préfet, aucun gouverneur, aucun commandant, aucun général se tenir devant Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya et lever la tête. Voilà pourquoi il avait ce charisme, ce pouvoir qui lui devait cette révérence. Ne confondons pas les choses. Donc, on ne lui confiait pas cette révérence tout simplement parce qu'il était le sultan des Bamoun. Le sultanat Bamoun se limite au fleuve Noun. Le sultan Bamoun n'est pas le sultan de tous les Camerounais. Comprenez-moi très bien. Le sultan des Bamoun n'est pas le sultan de tous les Camerounais. Vous vous rappelez de l'incident qui s'est passé entre lui et nos frères Bamileke lorsque le président de la République était en voyage à Genève. Quand il y a eu une grève, n'est-ce pas, à Genève, et que le sultan des Bamoun s'est mobilisé à Bafoussam pour soutenir le président de la République. Qu'est-ce que nos frères Bamileke lui ont dit? D'aller faire ça en Foumban. Aucun Bamoun n'avait riposté. Aucun Bamoun n'avait reproché, n'est-ce pas, à nos frères Bamileke ce genre de paroles déplacées. Vous comprenez? Parce qu'ils ont compris que nos affaires de sultanat Bamoun se limitent dans le département du Noun.
notre chefferie supérieure de premier degré se limite dans le département du Nord et engage coutumièrement uniquement les Bamouns. Rien que les Bamouns. Vous comprenez? Donc, si vous êtes Boulou, si vous êtes Bamileke, si vous êtes Sawa, si vous êtes Fulfudé, si vous êtes Aoussa, vous n'êtes pas tenu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas tenu par les traditions Bamoun. Parce qu'il y a un cadre circonscrit, le département du Nord. Moi, je suis Bamoun, je suis, n'est-ce pas, supposé respecter les traditions Bamoun, tout simplement du fait que je m'appelle Char, c'est-à-dire que je suis Bamoun. Donc, je peux encore avoir cette révérence vis-à-vis des traditions et coutumes Bamoun. Si je croise le sultan des Bamoun, je me dois de lui donner ce respect traditionnel. Mais il n'est pas au-dessus des institutions républicaines. C'est la vérité que je dois vous dire. Le sultanat Bamoun n'est pas au-dessus de la République du Cameroun. Jamais. C'est pour cela qu'on ne peut pas juger un commandant de brigade à la sultanat du Bamoun, des Bamoun, au sultanat autant pour moi, des Bamoun. C'est pour cela qu'on ne peut pas juger un commissaire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'applaudis qu'un commandant de brigade ou bien un commissaire vienne insulter un chef supérieur des Bamoun? Non. S'il y a un tel incident, vous pouvez vous plaindre à qui de droit? Il y a un ministère de la Défense qui a un conseil de discipline. Vous pouvez faire votre rapport assermenté et porter plainte auprès du ministère de la Défense, n'est-ce pas? Pour qu'il ait une demande d'explication pour se justifier de pourquoi il a manqué du respect, n'est-ce pas, au sultan. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Il y a le tribunal administratif, bien sûr. Il y a le tribunal administratif qui peut régler ce genre de contentieux. Et je vous rappelle qu'au tribunal administratif, ils prennent des décisions. Ils peuvent sanctionner le commissaire, ils peuvent sanctionner le commandant, si jamais il est avéré qu'effectivement, ils ont insulté le sultan des Bamoun. Parce que ce ne sont pas des propos qui peuvent apporter la calmie au sein de la communauté Bamoun. Lorsque vous êtes commandant, lorsque vous êtes commissaire, vous avez la responsabilité de travailler en toute harmonie, non seulement avec le chef supérieur de premier degré, mais les chefs supérieurs de deuxième et de troisième degré, dans votre sphère de compétences. Parce que vous ne pouvez faire mieux votre travail que si vous collaborez bien et avec les populations et avec les chefs qui les représentent. Où est l'ambiguïté dans ce que je viens de dire? Parce qu'il y en a, je sais, il existe beaucoup. Dès qu'ils entendent Dr Abdoulaye Aziz Charé, c'est les insultes qui pleuvent. Pourtant, moi, je prends ma responsabilité déjà en tant qu'intellectuel, ensuite en tant que Bamoun, pour expliquer les choses parfois difficiles à comprendre. Est-ce que le royaume Bamoun a existé? Oui, pendant la période précoloniale. Puisque le roi Njoya a été déporté par les Français à Yaoundé, où il est mort. Vous comprenez? Hein? Il a été déporté devant ses notables, devant le peuple Bamoun. Le peuple Bamoun n'est pas allé en guerre pour protéger le roi à l'époque. Il a même demandé au peuple Bamoun de ne pas se révolter. J'ai dit le roi Njoya. Vous pensez qu'il était fou? Alors, un roi aussi puissant préserve les acquis de notre tradition et après lui, nous prenons sur nous la responsabilité de battre les commandants, les commissaires, dans son palais qu'il a eu à construire. Et c'est ça que vous voulez enseigner au Bamoun? Non. Vous vous êtes doublement trompé. Vous vous êtes trompé de peuple et vous vous êtes trompé de république. Parce que le Cameroun est une république. Et il n'y a pas de royaume à l'intérieur d'une république. Ça n'existe pas. Ce sont deux valeurs contradictoires qui ne cohabitent pas. Dès qu'on dit qu'il y a une république, il y a un seul président et c'est tout. Le reste, c'est les chefferies supérieures de premier degré, de deuxième degré et de troisième degré qui travaillent comme des auxiliaires d'administration. Aussi simple que ça. Si vous ne voulez pas comprendre ce que je dis, vous pouvez aller voir le préfet, vous pouvez aller voir le gouverneur, vous pouvez voir même le sous-préfet et vous lui posez sincèrement la question, monsieur le sous-préfet, est-ce qu'il y a un royaume dans le Nord? Il va vous répondre en toute candeur. Si vous estimez que moi je suis l'ennemi de notre royaume pour parler ainsi.
Je vous parle en tant que fils du Noun, en tant que Bamoun, en tant qu'intellectuel. Et je connais la tradition Bamoun. Donc, nous ne pouvons pas avoir eu un roi comme le roi Njoya qui a été déporté à Yaoundé sans en tirer des leçons. Vous voulez que les Bamoun aient la réputation au Cameroun, qu'ils battent les commandants de brigade, qu'ils battent les commissaires et qu'ils les amènent au sultanat pour qu'ils soient jugés là-bas? C'est ce genre de psychologie que vous voulez imposer au reste de tous les Bamoun? Donc, je ne veux pas faire partie de ce genre de Bamoun. Si c'est ce que vous êtes entendu pour faire, pour poser comme acte en tant que communauté Bamoun, je ne veux donc pas que mon nom soit associé à ce genre de projet. C'est un projet qui n'a pas de lendemain. C'est un projet qui va inviter l'armée camerounaise au sein de la communauté Bamoun pour persécuter, n'est-ce pas, ceux qui se comportent comme ça. Et je ne veux pas être complice de cela. Je ne peux pas vous voir en train de vous noyer et applaudir ce geste dans une fierté très mal placée. Je suis Bamoun, je suis fier d'être Bamoun. Il y a un sultanat Bamoun que le Cameroun reconnaît en tant que chefferie supérieure de premier degré. Aussi simple que ça. Il n'y a aucune contradiction dans ce que je viens de vous dire. Parce que le royaume, dans sa définition administrative, a un sens. On peut dire que le Maroc est un royaume en Afrique. N'est-ce pas? C'est aussi clair. Parce qu'à sa tête, il y a un roi qui a un premier ministre, qui a son gouvernement et qui agit en tant que chef d'État. Le Maroc est un royaume, par exemple. Mais lorsque vous arrivez à Fumban, si vous dites qu'il y a un roi à Fumban, son pays c'est où? Ça commence où et ça se limite où? Est-ce qu'il a un premier ministre à Fumban? Ça n'existe pas. Il a l'Assemblée nationale à Fumban? Pas du tout. Est-ce qu'il a l'armée? Non. Est-ce qu'il a ses juges? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il a sa prison à Fumban? Pas du tout. Alors, dans ce que nous appelons le roi, qu'on traduit Pamphone en Bamoun, c'est un titre honorifique qui n'a plus sa connotation administrative d'antan. Le roi Njoya était président au Cameroun avant l'arrivée des colons. Parce qu'il gérait tout un royaume. Il prenait des taxes au Bamoun. Il avait l'administration écrite. Il avait son écriture. Il avait ses écoles. Mais tout cela a cessé une fois que la colonisation est rentrée au Cameroun. Vous comprenez? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, nous avons la responsabilité de vous dire la vérité. Pas parce que nous voulons nous comporter en agitateur, non. Moi, je suis un activiste. Et je vous dis la vérité. Quand moi, je vous parle, je vous le dis en toute sincérité. Vous comprenez? Hein? Le sultanat Bamoun, ce n'est pas la principauté de Monaco. Oui, si les gens veulent me démontrer que le sultanat Bamoun a le statut de la principauté de Monaco, ils mentent. Parce que la principauté de Monaco ne se comporte pas comme le sultanat Bamoun. Le sultan Ibrahim Bombon Njoya, paix à son âme, était sénateur dans le gouvernement camerounais, dans la République du Cameroun. Aussi simple que ça. On ne peut donc pas être contemporain du sultan Ibrahim Bombon Njoya, paix à son âme, et venir dire du n'importe quoi au Bamoun sans se faire ridicule. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on retire dans la réalité de l'homme Bamoun l'idée qui fait croire à un Bamoun que notre roi ou bien notre sultan, il est supérieur au président de la République. Il faut qu'on retire ça. Il faut qu'on retire ça. Au décès du sultan Ibrahim Bombon Njoya, il y a eu un décret qui a été signé pour reconnaître son héritier aujourd'hui, qui est le sultan des Bamoun, qui est le chef supérieur de premier degré de la communauté Bamoun. Tout le monde a lu ça en public. Où est-ce que vous inventez votre royaume dans la tête pour avoir le courage d'aller arrêter tout un commandant de brigade, tout un commissaire, pour qu'il soit traîné au palais? Vous savez ce que ça signifie? Est-ce que vous imaginez même les problèmes dans lesquels vous êtes en train de mettre ce sultan? Parce qu'il aura une demande d'explication du gouvernement. Hein?
Et j'entends dans les paroles qui se baladent de manière irresponsable, que voilà, c'est normal, hein, on a fait comme ça parce qu'ils ont insulté le roi. Non. Les gens insultent le président de la République. C'est lui qui est en charge de toutes les institutions qui couvrent 28 millions d'habitants. Les gens l'insultent, hein. Ah oui. Vous voyez de l'autre côté de la rive de Noun, des chefs supérieurs qui sont battus. Je dis battus. Je ne demande pas qu'un Bamoun porte la main sur le sultan des Bamoun, non. Mais je vous dis simplement que il y a un cadre pour régler ce genre de contentieux. C'est un contentieux administratif qui oppose les autorités administratives. Le roi ou le sultan a la responsabilité, n'est-ce pas, de traduire ceux qui l'ont attaqué dans sa dignité au tribunal administratif. Avec une lettre administrative, ça peut se régler. Et les Bamouns n'ont pas besoin de se mêler à ça. Parce que vous n'êtes pas des sultans. Vous n'avez aucune autorité de juger. Alors, ceux qui ont pris sur eux d'aller arrêter le commandant et le commissaire, vous avez quel pouvoir? Qui vous a mandaté? Le procureur peut vous envoyer en prison. Ah oui, parce que vous n'avez aucun mandat. Même le procureur n'arrête pas les gens n'importe comment. Quand le procureur signe un mandat d'amener, vous comprenez? Il le fait au nom de qui? Au nom de la République. Quand le procureur signe un mandat d'arrêt là, il le fait au nom de qui? Au nom de la République, il ne le fait pas à son nom. Jamais. Mais vous, ce que vous avez fait est très grave. Vous êtes allé saccager le commissariat et vous avez pris sur vous d'arrêter tout un commandant et tout un commissaire pour les amener à Foumbad, au palais des Bamouns. Vous comprenez? C'est extrêmement grave. Voilà pourquoi j'ai commencé ma parole en présentant mes excuses officielles au gouvernement camerounais. Ensuite, à ce commandant de brigade et à ce commissaire de la ville de Foumbad. Il fallait le faire. En tant qu'intellectuel, je présente donc ces excuses-là. Je présente donc ces excuses sans avoir été responsable de tout ce qui s'est passé. Mais en tant qu'intellectuel, j'ai l'impression d'avoir échoué. Parce que malgré toutes les campagnes de sensibilisation que je mène pour essayer de faire comprendre aux Bamouns que ce que nous vivons dans notre département est une contradiction incroyable qui ne devrait pas avoir lieu. Parce que les documents officiels que signe le sultan portent à l'entête République du Cameroun. Vous comprenez? Un sultanat en dessous de la République du Cameroun, ça devrait suffire pour lever l'ambiguïté que les gens veulent créer sciemment, n'est-ce pas? Pour des raisons de trafic d'influence. Il ne faut pas que les ailes vous envoient en prison. Parce qu'il y a des gens très zélés, qui agissent au nom de la tradition Bamoun, qui agissent au nom des us et coutumes Bamoun, et qui ne comprennent pas qu'ils peuvent atterrir en prison. Rien que pour ça. Le sultan Bamoun n'a pas d'autorité pour juger un commandant de brigade. Il n'a pas d'autorité pour juger un commissaire. Vous l'avez donc arrêté pour l'amener au monarque. Pourquoi? Est-ce qu'il est donc responsable de l'acte que vous avez posé? Qui vous a envoyé? Vous avez agi au nom de quoi? Au nom de qui? À quelle responsabilité? Hein? Mais on est où là? Il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. Quand nous avons nos querelles entre nous, les Bamouns, là, il faut faire attention. Oui. Il faut faire vraiment attention. Vous avez vu à Bafoussam, là, le ministre de l'administration territoriale à Tangandji sorti un carton jaune pour se présenter, pour présenter ce carton à tous les chefs traditionnels de l'Ouest. Tous. Il leur a même dit d'aller créer les champs, de ne pas faire la politique. Vous pensez qu'il a agi comme ça parce qu'il est bête?
Il sait qu'il est leur patron. Il est le ministre de l'administration territoriale. Et vous savez quoi? Il peut démettre les chefs traditionnels. Oui, Atanga Njila, qui est ministre de l'administration territoriale, là, il peut signer un décret aujourd'hui et dire que je mets fin à ton autorité de chef traditionnel. Et personne, je dis que personne ne peut broncher. Vous comprenez? Oui. Ce que le frère dit là est vrai. Le gouvernement camerounais est responsable, n'est-ce pas, de tout ce dérapage-là, parce qu'ils n'ont joué aucun rôle éducatif auprès de la communauté Bamou. On laisse toujours passer cet amalgame-là et on donne l'impression que le sultanat Bamoun est au-dessus du président de la République. Vous comprenez? Donc, le roi, donc, ou le sultan des Bamoun, parce que quand je dis roi, on traduit roi en Bamoun par Mfon. Mfon, en Bamoun, ça veut dire roi. C'est une réalité qui a existé durant la période du roi Njoya jusqu'à avant lui. Parce que le royaume Bamoun, c'était un pays. Mais lorsque les Allemands ont colonisé donc, le Cameroun, quand ils ont créé les unités administratives, alors les rois ont cessé, n'est-ce pas, d'être des rois pour devenir des chefs traditionnels. Après la Première Guerre mondiale, les Allemands ont perdu le Cameroun. Les Français et les Anglais ont pris la commande du Cameroun. Pardon. Et ils ont créé des unités administratives. Nous accédons à l'indépendance en 1961, donc. C'était le département du Noun. C'est là-bas qu'on a signé les actes de la réunification du Cameroun. Et à partir de ce moment-là, on parlait des chefs traditionnels de premier degré. Vous comprenez? Donc, l'acte qui a été posé est d'une gravité incroyable. Je ne sais pas comment le sultan compte gérer cela, mais je pense que je n'ai aucune prétention de lui donner les conseils. C'est un administrateur, il est allé à l'ENAM, il connaît tout ça, il saura quoi dire. Mais je m'adresse ici à ces Bamoun-là qui continuent à entretenir ce genre de confusion dans leur tête. Et qui ont la prétention, n'est-ce pas, de dire aux Bamoun que voilà, nous sommes un peuple spécial, nous avons un royaume, on ne peut pas nous faire n'importe quoi, nous sommes des guerriers. Sortez ça de vos têtes. Je suis Bamoun. Vous comprenez? Celui qui vous a trompé que nous sommes des guerriers là, c'était dans l'histoire. Les Bamoun furent des guerriers dans l'histoire. Aujourd'hui là, ne commettez jamais cette erreur-là. D'aller en guerre contre le gouvernement. D'aller en guerre contre les institutions de notre pays. Je ne vais pas aller loin pour vous prendre un exemple palpable. Au début de la crise anglophone, nous sommes sortis. Nous avons dit à nos frères anglophones, faites attention. La bagarre que vous engagez avec le gouvernement, là, ça va se terminer très mal. Il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant, mais les gens vont mourir. On ne va pas diviser le Cameroun, mais les gens vont mourir, que ce soit dans les rangs de l'armée, que ce soit dans les rangs de ce que vous appelez la République ambazonique, là, Ambazonia, là. Ils nous ont insultés. Ils nous ont dit que nous sommes des peureux, que nous sommes irresponsables. De la même façon, le gouvernement nous a insultés. Vous comprenez? Le gouvernement nous a traités de ceux qui collaborent avec les anglophones pour détruire le Cameroun. Pourtant, ce n'était pas mon message. Mon message était très simple. Que dans une situation de guerre civile, il est de la responsabilité du gouvernement de ramener tout le monde sur la table de négociation pour régler ce problème en famille. Et là, il y a moins de dégâts, les gens meurent moins et on économise beaucoup d'argent. Ceux qui se croient plus sages que moi sont allés à la télévision dire que voilà, force est à la loi, on doit écraser les rebelles, on doit finir avec eux, le bir va descendre et le problème sera réglé. Entre 2016 et 2022, ça fait 6 ans. Ce problème est réglé? Non. Les gens sont en train de mourir? Oui, tous les jours. Est-ce que le gouvernement a les solutions? Zéro solution. C'est pour cela que mes frères Bamoun, quand moi je prends la parole en public, moi je suis opposant. Hein.
Je suis à l'UDC du docteur Adamou Damjoua, paix à son âme. Je suis opposant. Quand je prends la parole, je vous donne mon nom. Je vous donne le nom de mon parti politique. Je vous dis que je suis Bamoun et je suis intellectuel. Et je vous dis la vérité. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne vais pas me lancer dans une fausse fierté où je vous encense que vous êtes des guerriers pour aller attaquer, que ce soit la gendarmerie ou le commissariat, et que le gouvernement décide de la loi martiale. Parce que si le gouvernement décide de la loi martiale, là, ce qui va arriver, on va envoyer des bataillons militaires à Fumban, à Mal-Antoine et un peu partout là, pour traquer tous ceux qui ont été responsables de ces actes que je suis en train de condamner. Et le sultan n'aura aucun pouvoir pour empêcher cela. Je dis aucun pouvoir. Parce que ce n'est pas le sultan des Bamoun qui commande l'armée camerounaise. Ce n'est pas de son ressort. Il n'a pas le pouvoir de commander l'armée camerounaise. L'armée camerounaise, elle est républicaine. Et répond au président de la République et non au sultan des Bamoun. Ce qui veut dire que si le roi se réveille un matin et qu'il y a peut-être 20 bataillons militaires, lui, il va rester dans son palais. Il va rester dans son palais. Si on vous arrête là, il n'aura pas de téléphone à appeler. On va vous envoyer en prison. Et ça va s'arrêter là. Il va se laver les mains, comme on dit. Qui ne vous a pas envoyé. Il ne vous a pas envoyé. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Donc, toute notre vie là, de Bamoun là, nous devons la passer à encenser des réalités qui n'existent que dans nos têtes. On vous a dit, réfléchissez pour trouver des solutions à nos problèmes. Lorsqu'on parle de vie chère là, c'est tout le Cameroun, ce n'est pas seulement le département du Nord. Vous comprenez? C'est un problème global, c'est un problème national. Il ne faut pas que les Bamoun en fassent leur problème à eux seuls pour payer les pots cassés. Je ne veux pas que les militaires, les policiers viennent battre les Bamoun. Non. Si je vous envoie dans cette voie-là, ça veut dire que je ne vous aime pas. Je suis suffisamment responsable. Et c'est par amour que moi je vous parle. Je pouvais me taire. Mais c'est irresponsable. Ça se passe dans le village où je suis né. Je suis né à Mal-Antoine. Je ne peux pas recommander à mes frères et sœurs à Mal-Antoine de se comporter comme des barbares, comme des sauvages. Je ne peux pas faire ça. C'est pour cela que je suis interpellé. Et je vous dis que l'acte qui a été posé est condamnable devant les lois du Cameroun. Les gens peuvent aller en prison pour ça. C'est un crime qui a été commis, oui. Donc, ne nous laissons pas emporter par le folklore, n'est-ce pas, pour oublier l'essentiel. Que lorsqu'on est citoyen camerounais là, ça vient avec des droits et des devoirs, et même des responsabilités. Dans le volet responsabilité là, un commandant de brigade là, un civil ne doit pas l'arrêter pour l'amener devant le sultan. Ça ne se fait pas. Un commissaire là, un civil ne peut pas l'arrêter. Tu n'as pas cette autorité là, tu n'as pas ce pouvoir là. Quel que soit ce que tu veux faire. Et moi, ce conseil que je vous donne là, ça tient aussi pour ceux qui sont dans l'opposition. Ceux qui veulent faire la politique. Quelqu'un qui veut bien faire la politique là, prends d'abord le code pénal, le code civil, tu lis très bien. Pour toujours être dans tes droits. Vous comprenez? Tu vois? Ce qui me scandalise encore plus, ceux qui sont souvent venus s'agiter là, pour nous dire qu'ils sont l'élite Bamoun, ils sont où? Ils ne disent rien. Je me rappelle que le feu sultan Bamoun avait nommé un conseil de sages. Ce conseil-là est inopérant. Il ne va même pas faire une phrase pour dénoncer cela. Mais lorsqu'il fallait parler du parapluie à Fumban, j'ai vu une association des pommes à fond écrire des lettres qui n'ont pratiquement aucun sens. Mais avec cet incident qui peut créer des soucis au sultan des Bamoun, ils sont silencieux comme des carpes. C'est ce que j'appelle l'irresponsabilité. J'interpelle tous ceux-là de se prononcer en public. Parce que c'est trop grave. C'est excessivement grave ce qui vient de se passer.
Moi, je parle ainsi pour laver mes mains. Il ne faudrait pas demain dire que, voilà, il parle seulement, il n'a rien dit quand c'est... Je suis en train de parler. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que moi, je ne recule pas devant la vérité. Je ne manipule pas les gens. Je ne suis pas dans le mensonge. Je ne suis pas Bamoun pour abrutir les Bamouns. Jamais. Je ne peux pas abrutir les Bamouns. Moi, je suis dans l'opposition, l'Union démocratique du Cameroun, du docteur Damoun Damdjouya, paix à son âme. Je ne suis pas là-bas parce que je n'ai pas un projet de société dans la tête pour le Cameroun. Dans le projet de société que le docteur Damoun Damdjouya nous a laissé, il y a un contrat social qui donne de la responsabilité aux chefferies traditionnelles. Vous comprenez? Dans ce qu'il a appelé la chambre des lords. C'est-à-dire qu'au Sénat, là, on devrait avoir une chambre pour les chefs traditionnels, de manière officielle, pour qu'il ait des choses à dire dans la marche de notre pays. Ça, c'est ce que le docteur Damoun Damdjouya a prévu. Mais, au sein de la communauté Bamoun, il a été attaqué. Les gens ont continué à l'accuser qu'il cherche à prendre le trône du roi. Ce qui est faux. Vous comprenez? Hein? Vous avez déjà vu une cérémonie à Fumban où le docteur Damoun Damdjouya avait le parapluie sur la tête? Jamais. Il n'a jamais fait ça. Mais ça n'a pas empêché ceux-là qui, au nom, n'est-ce pas, de défendre les us et coutumes Bamoun, de l'accuser, n'est-ce pas, de convoiter le trône, n'est-ce pas, des sultans Bamoun. Ce qui est faux. Parce que nous savons comment on intronise les sultans Bamoun au Cameroun. On les intronise au sein de la famille royale. Et jamais en dehors. Vous comprenez? Donc, alors, nous avons mené ce débat-là depuis plus de 3 ans. Mais les gens continuent à nous ignorer. Les gens continuent à faire comme si tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est de la gesticulation. C'est du bavardage, comme ils disent. Moi, je suis un intellectuel, je ne bavarde pas pour rien. Un intellectuel s'insurge contre des choses qui ne marchent pas. Afin d'attirer l'attention des gens pour qu'ils, n'est-ce pas, orientent leurs efforts dans la construction d'un cadre de vie où il y a le consensus. Ça, c'est le rôle que moi je joue. Le débat public ne peut pas être interdit. Il n'y a pas de tabou au sein d'une communauté sous prétexte des us et coutumes. C'est scandaleux. Le débat chez les Bamoun, c'est l'insulte, n'est-ce pas, des autorités. Non. Si j'ai des reproches à faire au sultan, je le fais en tant qu'intellectuel. Ça ne veut pas dire que je l'ai insulté. S'il y a l'élite intellectuelle, n'est-ce pas, qui conspire contre la population, n'est-ce pas, du département du Nord, contre les Bamoun, je vais dénoncer ces intellectuels-là, je vais dénoncer cette élite-là. Ça ne veut pas dire que je suis en train de les insulter. Je mets tout ce monde devant leurs responsabilités. Où sont ces membres du gouvernement-là? Pourquoi ils ne se prononcent pas? Avec un tel incident aussi grave, ils devraient être en première ligne pour condamner cela. Et publiquement, ils ne le font pas. Ils ne vont pas parler. Parce qu'ils ont le regard porté ailleurs. Ça ne les gêne pas que le gouvernement détache, n'est-ce pas, l'armée pour venir martyriser les populations. Et je ne peux pas accepter cela. C'est pour cela que moi, en tant que citoyen, je me suis levé ce samedi pour dire que ce qui s'est passé à Mal-Antoine est irresponsable et inexcusable. Voilà pourquoi je présente les excuses déjà au nom de la communauté Bamoun à Mal-Antoine et au nom de toute la communauté Bamoun au Cameroun. En tant que Bamoun, que ce qui s'est passé ne peut pas être justifié sous aucun prétexte. On ne peut pas justifier cela. On ne peut pas légitimer cela. Parce que si on le fait, on se met en marge des institutions républicaines. On serait donc en train d'encourager des valeurs qui sont contre les institutions républicaines. Et si on se comporte ainsi, on est en train de s'attirer les foudres du gouvernement camerounais. Et personne ne peut accepter cela. Nous devons agir dans le cadre légal. Est-ce que le commandant, le commissaire ont insulté le sultan des Bamoun? Je n'en sais rien, parce que je n'ai pas de témoignage en ce sens-là. S'ils l'ont fait, je condamne cela. Parce que ça peut créer des risques. Ça peut créer, n'est-ce pas, la confusion au sein de la population. Ça peut créer la révolte populaire dans un contexte déjà de crise. Parce qu'on parle de la vie chère. Les gens ont les nerfs à fleur de peau.
Et il y a des réactionnaires qui peuvent toujours profiter des occasions comme ça pour créer des situations incontrôlables. Donc si on parle de troubles à l'ordre public, ce que le commandant ou le commissaire aurait fait, si c'est avéré, si c'est justifié, n'est pas bien. On ne peut pas accepter cela. Parce qu'il y a toujours les incontrôlés et les fanatiques quelque part. Les gens peuvent prendre ce prétexte-là pour faire le dérapage que vous avez vu, que vous avez observé. Et ça devient le problème de tout le monde si l'armée intervient maintenant pour essayer de maîtriser la population, n'est-ce pas, de manière désordonnée. Les innocents vont payer les prix. Les règlements de compte, ça peut exister. Hein? On peut venir indexer les gens tout simplement parce qu'on ne les aime pas, alors qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, participé à ces histoires. Pourquoi est-ce que les gens veulent créer la confusion dans la conscience de tout le monde? Donc voilà pourquoi j'interpelle monsieur le préfet du département du Noun, monsieur les sous-préfets qui sont à l'intérieur du département du Noun, ainsi que les commandants de brigade et les commissaires de prendre au sérieux ce problème. Vous êtes encore dans la République du Cameroun lorsque vous êtes à l'intérieur du département du Noun. Faites votre travail. Il est de votre responsabilité d'éduquer les Bamouns à comprendre la République du Cameroun dans ses articulations administratives, dans ses lois, n'est-ce pas, en sorte qu'ils remplissent leurs responsabilités dans le strict respect de l'ordre républicain. C'est ce que nous demandons. Vous êtes envoyés à Foumban pour ça. Nous ne pouvons donc pas, en tant que civils, voir des choses comme ça, n'est-ce pas, sans vous indexer, parce que vous avez cette responsabilité-là, officielle. Que lorsqu'il y a des écarts, c'est à vous de sévir. Vous comprenez? Honorable Tomoyeno Damdjoue est maire de la ville de Foumban. Les gens ont menacé de brûler cette dame en public, devant un procureur de la République. Rien n'a été fait. Ils sont allés au tribunal de première instance de Foumban et ils ont relaxé ces voyous. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'elle était opposante. Alors, ma question que je pose au gouvernement, que ce soit au préfet, dans le département du Nord. Pardon. Si les Bamouns peuvent arrêter un commandant de brigade, un commissaire, dites-moi ce qu'ils sont capables de faire à quelqu'un qui n'a pas ce rang-là et qui est Bamoun. Vous comprenez l'épée de Damoclès qui tourne sur la tête, n'est-ce pas, des responsables Bamoun? Je dis que si les gens ont le culot d'aller arrêter un commandant de brigade dans une brigade, d'aller arrêter un commissaire pour les amener manu militari à leur sultan, vous imaginez ce qu'ils peuvent faire à un Bamoun ordinaire qui est citoyen camerounais? Je ne veux donc pas, n'est-ce pas, vous dire la suite. La réalité, c'est qu'on a convaincu le Bamoun que c'est comme ça qu'il doit agir à l'intérieur de leur royaume. Ils pensent qu'ils sont dans leur royaume et qu'ils peuvent vous traîner devant leur sultan. Ça, c'est le message que ces Bamouns ont pu convaincre ceux qui ne sont pas allés à l'école à imposer dans la conscience collective, n'est-ce pas, des pauvres Bamouns. Et là, c'est injuste parce que c'est faux. Ce paradigme qu'ils sont en train de servir aux Bamouns est faux. Je le dis en toute sincérité. On ne peut pas mettre les Bamouns en dehors de la République. On ne peut pas dire à un Bamoun qui peut battre un commandant, qui peut battre un commissaire, qui peut battre un préfet, qui peut battre un sous-préfet, ou bien qui peut traduire tous ces membres du gouvernement devant le sultan pour qu'ils soient jugés alors que le sultan n'a pas de tribunal au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Si je ne le dis pas, je serais hypocrite. Et je serais très irresponsable. Mais je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas irresponsable. Nous avons toutes les frustrations au Cameroun, mais nous sommes des citoyens camerounais. On ne peut pas se replier sur soi-même et vendre des valeurs
illusoire aux pauvres Camerounais. Les Bamoun n'ont pas cessé d'être des Camerounais. Ils se baladent avec les cartes nationales d'identité du Cameroun. Ils se baladent avec des passeports du Cameroun. Lorsqu'ils ont des difficultés à Fumban en termes de sécurité, c'est ce même commissaire-là, c'est ce même commandant-là qu'ils interpellent lorsqu'ils ont un problème. Ils portent plainte dans des tribunaux, pas au roi, pas au sultan. Il est donc irresponsable et très hypocrite de la part de ces Bamoun-là qui se réclament des us et coutumes de poser ce genre d'acte. Ce n'est pas responsable. Si personne ne vous a jamais dit cela, je vous le dis aujourd'hui. Si vous continuez sur cette lancée, votre futur c'est dans les prisons de notre pays. Aussi simple que cela. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, vous allez réaliser et vous allez finir par comprendre que vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Et moi je vous le dis sincèrement, droit dans les yeux par amour, que je ne peux pas voir un Bamoun en train d'ouvrir la porte de la prison sans lui dire la vérité. Que c'est la République du Cameroun qui envoie les gens en prison. Le palais de Fumban n'a pas de prison. Vous comprenez? On rend la justice au nom du peuple camerounais. On ne rend pas la justice au nom du peuple Bamoun. Vous devez comprendre cela. Il y a plus de 289 tribus au Cameroun. Nous ne sommes pas une tribu exceptionnelle dans notre pays. Nous sommes tous des Camerounais. Nous devons nous battre pour asseoir des institutions républicaines sur toute l'étendue du territoire du Cameroun. En tant que Bamoun, je ne suis pas plus Camerounais que le Bamileke et le Bamileke n'est pas plus Camerounais que moi. Lorsqu'on vous a battu à Sambelima, nous sommes sortis en première ligne pour condamner les Boulous qui ne peuvent pas se comporter comme ça. Où était l'élite Bamoun? Ils se sont tus. Comme dans leur habitude. Maintenant que c'est de notre côté, que les Bamoun tapent les commandants, tapent les commissaires pour les traîner devant les sultans. Ils sont où? Ils ne parlent pas. Mais c'est quand il faudra m'insulter, c'est quand il faudra me décrire comme un rebelle qui veut créer une rébellion à l'intérieur du département du Nord, qui vont se balader de bureau en bureau à Yaoundé pour m'accuser de telle grossièreté. J'ai un message pour tout ce monde-là. Vous vous trompez de personne, vous vous trompez d'institution, vous vous trompez de république, et vous n'êtes même pas encore né. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la gesticulation pure et simple. Si vous aimez vraiment le sultan des Bamoun là, vous devez commencer par condamner ces actes-là. Si vous voulez protéger le sultanat Bamoun, vous devez dire la vérité au Bamoun. Vous devez décourager ce genre de comportement. Parce que ce sont des comportements comme ça qui peuvent détruire le sultanat Bamoun. C'est ce zèle-là, parmi les courtisans du sultanat là. C'est ce zèle qui peut détruire le sultanat Bamoun. Parce que vous ne l'ignorez pas avec moi. Qu'il suffit d'un décret pour qu'on n'en parle plus. Je vous rassure que c'est comme ça. Allez chez les Guinée, les FA, à Yaoundé. Atanganji n'a pas sorti un décret là pour démettre un chef supérieur à Yaoundé. Vous comprenez? Alors, donc il faut faire attention dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de ça. Et c'est très important que les gens se ressaisissent et comprennent que dans le cadre des institutions, tout est articulé. Le gouvernement que vous voyez là, ce n'est pas un machin. C'est une machine qui a des règles, qui a des responsables, qui a des lois. Et c'est au nom de ces lois que nous devons agir. Et cette loi, elle est exécutée au nom du peuple camerounais. Aussi simple que ça. Donc on ne peut pas créer des spécificités à l'intérieur des institutions camerounaises. Ce n'est pas parce qu'on est Bamoun à Fumban qu'on doit tout se permettre. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il y a une grève de la faim dehors que nous allons prendre sur nous de faire tout ce que nous voulons. Pas du tout. Nous devons certes nous mobiliser, nous sommes dans notre responsabilité de faire des revendications dans le cadre purement institutionnel. La grève de la faim, c'est une grève digne. Mais elle doit être menée dans un cadre légal et institutionnel.
sans qu'on ait des dérapages que nous sommes en train de voir là. Lorsque quelqu'un a un mandat d'arrêt ou bien un mandat d'amener, il doit s'exécuter. On ne doit pas instrumentaliser la population à des fins politiques. Tout simplement parce que quelqu'un a ses impairs avec le gouvernement, alors il mobilise les gens dans la rue pour essayer de distraire les gens. Non, ça ne se fait pas. Nous n'allons pas vous permettre cela. Si vous commettez un crime, vous devez répondre de votre crime. La population ne doit pas être mêlée à la défense d'un crime. Mais si vous êtes abusé dans votre droit, nous allons vous défendre. En tant que communauté, il est de notre responsabilité de vous protéger. Vous qui êtes nos leaders, si vous êtes dans vos droits, si vous n'avez tué personne, si vous n'avez rien volé, si vous n'avez détourné l'argent de personne, si vous avez des difficultés avec la justice, c'est de notre responsabilité de vous défendre, de vous protéger, en sorte qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir contre vous. Mais si vous êtes un malfrat, nous ne pouvons pas défendre les malfrats. Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de légitimité morale pour défendre les malfrats. Aussi simple que ça. Donc, c'est très important de vous dire tout ceci. Mais l'essentiel que je tenais à vous dire, c'est qu'il n'y a pas de royaume Bamoun. Il y a un sultanat Bamoun que le gouvernement camerounais, c'est-à-dire l'État républicain camerounais, a reconnu comme chefferie supérieure de premier degré. Les gens vont tourner leur langue 1000 fois pour vous dire autre chose, mais ce que je vous dis là, c'est l'essentiel de ce que vous devez retenir. Il n'y a pas de royaume Bamoun sur le plan administratif. Il y a un sultanat Bamoun reconnu comme chefferie supérieure de premier degré. Et il s'appelle Sultanat Bamoun. Sultanat Bamoun, ce n'est pas royaume Bamoun, c'est Sultanat Bamoun. Et le Sultanat Bamoun, c'est une chefferie supérieure de premier degré. Ce n'est pas le royaume Bamoun. Il ne faut pas créer l'amalgame. Parce que si nous nous inscrivons, dans le champ sémantique de royaume sur le plan administratif, le corpus que nous invitons, ce qu'on essaie de justifier cela sur le plan administratif. Les questions que l'enfant qui va à la maternelle ou à l'école primaire va vous poser, ce sont celles-ci. Oui, le royaume Bamoun est-il un royaume, oui ou pas, sur le plan administratif? Vous devez répondre en tant qu'adulte. Si vous dites oui, il faudrait donc justifier le contenu. Et si vous n'avez pas de contenu, ça veut dire que vous avez parlé dans le vide. Vous comprenez? Parce qu'un royaume a à sa tête un roi qui agit comme président de la République, qui agit comme chef de l'exécutif. Ça, c'est ça la notion de royaume. C'est pour cela que le royaume est un royaume chérifin. Le roi Hassan II, c'est un roi qui commande le premier ministre, chef du gouvernement, qui commande l'Assemblée nationale, qui commande l'armée marocaine. Vous comprenez? Qui prend des décisions en tant que chef de l'exécutif. Est-ce que c'est le cas à Fumban? Non. Fumban n'a pas d'Assemblée nationale. Fumban n'a pas d'armée. N'est-ce pas? Fumban n'a pas de justice. Il n'y a pas de juge qui rendent compte au nom du peuple Bamoun. Vous avez dit qu'il y a le tribunal coutumier. Ok. Mais le tribunal coutumier, quand ça dépasse le tribunal coutumier, on envoie ça au tribunal, n'est-ce pas, du Cameroun. Au procureur de la République à Fumban. Au parquet. Hein? Si même dans les conflits d'héritage là, parmi les Bamoun, on finit au tribunal, vous ne comprenez pas qu'il y a un problème là? Si nous étions vraiment ce royaume-là, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas décider des conflits d'héritiers, n'est-ce pas, à l'intérieur de notre supposé royaume? C'est ça la vérité. On ne le fait pas. Hein? Le jugement d'hérédité là, ça s'établit où? Vous comprenez? Pourquoi on a besoin de tous ces papiers administratifs? Le mariage là, ça se célèbre où? L'acte de mariage, qui signe cela? Hein? L'acte de naissance, qui signe cela? Hein? Même le titre foncier, ça vient d'où? N'est-ce pas, ça vient du ministère de l'Habitat? Autant de choses. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir votre titre foncier dans le département du Nouna, vous allez encore à Yaoundé suivre un dossier pour que votre titre foncier sorte. Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un bureau, n'est-ce pas, au palais des rois des Bamoun pour vous établir les titres fonciers? On a même
interdire à un moment donné les ventes des terres dans le département du Nord. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut interdire à un royaume, n'est-ce pas, de vendre ses terres et ainsi de suite? Vous comprenez? Ne tombez pas dans le panneau. Ne faites pas l'erreur pour que les gens vous arnaquent. Donc je tenais absolument à expliquer cela en toute sincérité. Ils viendront interpréter tout ce que je dis là à leur façon, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai été suffisamment clair. Parce que moi, ma particularité en tant que linguiste, c'est que lorsque je veux m'exprimer sur une question, j'utilise les exemples terre à terre, avec des termes aussi simples, pour convaincre les gens à comprendre de quel côté il y a la vérité. Parce que je ne suis pas là pour manipuler les gens. Le docteur Damoun Damjer ne cessait pas de nous dire qu'ils finiront par comprendre. Je veux bien qu'ils finissent par comprendre. Mais il est de notre responsabilité, n'est-ce pas, de vous expliquer tout ça, en sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame, en sorte que les gens comprennent la vérité. Nous nous battons en tant qu'activistes en faveur de la vérité. Nous ne nous battons pas pour créer la haine entre les gens, n'est-ce pas? C'est pas ce que moi je veux servir à la communauté, non. Il faut que les choses soient claires pour que les gens agissent en conséquence, qu'ils ne tombent pas dans des pièges, qu'ils ne se fassent pas arrêter de manière injuste, qu'ils ne mènent pas des combats qui ne les aident pas. Donc c'était tout ça que je tenais à vous dire. Merci de votre aimable attention. Je ne vais pas vous prendre pour toute la soirée, mais c'est important, n'est-ce pas, que je vous élabore cela, je vous explique cela. Et à la population de Malantoine, je vous demande de revenir au calme, de vous concerter. On va continuer, n'est-ce pas, à échanger en ce sens. On va vous faire des recommandations, en sorte qu'on agisse de manière responsable, comme des citoyens responsables, pour ne pas nous inviter des soucis dont nous n'avons pas besoin, au-delà, n'est-ce pas, de la pauvreté qui est déjà un sérieux problème. Merci donc de votre aimable attention. C'était le docteur Abdoulaye Nazir Charé. Bonne soirée.